Président, à destination du Jersey, les Guernesais, Jean-François Antélis, au départ de 8 heures. Veuillez vous présenter immédiatement pour prendre l'embarquement numéro 2. Merci. Alors, je m'appelle Jean-Claude Lanoé, je suis conseiller pédagogique en éducation physique et sportive sur la circonscription de Saint-Brieuc-Est dans les Côtes-d'Armor, mais aussi président du comité départemental UCEP des Côtes-d'Armor depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Mes fonctions sont à la fois d'aller vers l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour la formation des maîtres dans les écoles, pour l'organisation de rencontres sportives entre élèves, mais également pour la mise en place d'activités sportives qu'on va pouvoir dire entre guillemets un peu innovantes. Alors pour moi, l'association UCEP, ou l'Union sportive des écoles primaires publiques, c'est de proposer aux élèves des écoles des rencontres sportives à partir d'un programme établi en comité directeur UCEP, en comité départemental UCEP. Ce programme va en fait offrir des activités sportives depuis la petite section de maternelle jusqu'au cours moyen deuxième année, c'est-à-dire pour toute la scolarité de l'école primaire. Ce programme de rencontres sportives, il va associer en fait les 4 compétences de l'éducation physique et sportive à l'école, à savoir réaliser une performance, s'opposer individuellement ou collectivement, s'adapter au milieu qui nous entoure, ou alors produire des actions à visée esthétique, être un petit peu plus dans soit les arts du cirque, soit dans la gymnastique. À l'UCEP dans les Côtes-d'Armor, c'est essayer en fait de promouvoir des activités sportives pour que les enfants et les collègues se retrouvent dans un programme de rencontres qui va les aider aussi à programmer l'éducation physique et sportive pendant l'année scolaire ou même pendant la scolarité des élèves. Aujourd'hui, c'est donc finaliser une préparation d'élèves à l'activité sportive ou au sport qu'est le cricket et rencontrer une école à Jersey avec nos 2 classes briochines qui sont venues rencontrer en fait une 3e classe ici de l'école Saint-Martin de Jersey. Le cricket à l'école, c'est parce que en fait j'ai voulu depuis plusieurs années associer l'enseignement de la langue anglaise à une activité sportive qui est vraiment du sens pour les élèves, du sens dans la mesure où c'est une activité qui n'est pas connue chez nous et c'est une activité aussi où on va avoir tout un lexique, tout un langage, tout un vocabulaire qui va venir s'intéresser à l'activité sportive propre qui est le cricket. Alors, pourquoi aussi avoir choisi le cricket? Parce que quand je suis sorti de l'école normale en 1975, je suis allé une année en Écosse. Et en Écosse, j'ai vu les enfants, les collègues enseignants enseigner le cricket. Et j'ai trouvé cette activité un peu déroutante, souvent incompréhensible au départ, mais quand on s'y intéresse, quand on commence à suivre le jeu, on la trouve intéressante. Il y a 3 ans, je suis allé en vacances de Noël, exceptionnellement en Inde, et là j'ai vu tous les petits Indiens jouer au cricket, que ce soit en ville, ou que ce soit dans le désert, au bord de la route, 3 petits bâtons, une balle, que ce soit du tissu ou une vieille balle de tennis, tout le monde joue au cricket. Et donc, en ayant redécouvert un petit peu cette activité, en ayant redécouvert aussi le matériel adapté qui est le matériel du quick cricket, eh bien on peut organiser très facilement une séance de cricket avec ses élèves en classe. La difficulté au début, ce que les collègues pourraient nous reprocher ou nous questionner, c'est de dire qu'il y a des temps d'attente qui peuvent être très longs pour les batters par exemple. Et en fait, on s'aperçoit que si ça tourne assez rapidement au niveau des batters, qui font un certain nombre de balles de lancer par exemple, eh bien il n'y a pas trop d'attente. Il n'y a pas trop d'attente, on arrive à le gérer très très facilement. Il faut se dire aussi que le cricket, c'est une activité où on peut aussi apprendre à attendre. Attendre dans notre vie actuelle, ça n'existe pas trop. Les élèves sont un peu submergés d'activités sur le temps de l'école, sur le hors-temps scolaire, et il n'y a plutôt le temps de patienter, le temps d'attendre, le temps justement de s'ennuyer un petit peu. Et pour moi, attendre son tour quand on va jouer au cricket, c'est aussi important que d'apprendre d'autres performances ou d'autres compétences en éducation physique et sportive. Alors avec l'école de Baratou qui vient là aujourd'hui à Jersey, les séances de préparation en classe et dans la salle d'éducation physique et sportive ont été à peu près au nombre de 7 ou 8 séances, de façon à ce que les élèves arrivent aujourd'hui avec un vécu au cricket. Et on s'aperçoit que sur le terrain, là, cet matin, mais aussi cet après-midi, ils ne sont pas débordés du tout. Ils connaissent l'activité et je les ai trouvés très, très intégrés à l'activité qu'est le cricket avec les petits-enfants de Saint-Martin. En fait, on s'aperçoit que c'est une activité qui correspond et on a répondu à leurs demandes de façon à ce qu'ils puissent rencontrer des petits-enfants de Jersey, des élèves de Jersey,
dans la mesure où justement ils ont bien travaillé, ils savent ce qu'ils vont venir faire et l'activité sportive a permis de se rencontrer sur le plan sportif, mais sur le plan humain c'est particulièrement riche, puisqu'on les voit sur le bord du terrain, entre batteurs, discuter un peu en français, un peu en anglais, jouer ensemble déjà. On les a vus dans la classe ici à l'école ce midi, chanter ensemble des chants des Beatles, et c'était un moment inoubliable pour la scolarité d'un enfant. C'est aussi un moment hyper important au point de vue de l'échange. Rencontrer quelqu'un d'un autre pays, c'est se rencontrer soi-même, mais c'est aussi poser des questions, c'est aussi découvrir la culture de l'autre. Et pour moi, dans un monde qui est plutôt assez dans le sectarisme ou dans le communautarisme, là on va à l'encontre de tout ça et on est en train là de créer des véritables citoyens de demain. D'autres événements qui vont venir à la suite en cricket, donc on va organiser la semaine prochaine de retour à Saint-Brieuc à nouveau une rencontre dans le gymnase, mais pour les enfants qui sont venus là aujourd'hui. Et on va faire en sorte que justement ils essayent de réinvestir un peu tout ce qu'ils ont appris là aujourd'hui sur les façons de jouer encore, sur des nouveautés, sur de nouveaux mots peut-être, de façon à continuer. Et au niveau de l'UCEP, du département des Côtes-d'Armor, on va recevoir des kits de cricket qu'on va pouvoir faire circuler dans les écoles qui vont être volontaires, qui vont être demandeuses pour justement agir et mettre en place des séances de cricket. Et on va aussi nous agir au niveau des enseignants pour former des collègues justement à la pratique du cricket en associant avec bien sûr l'apprentissage de la langue anglaise. Pour les informations, pour l'UCEP, si on est au niveau du l'UCEP national, on va sur le site de l'UCEP, ucep.org. Si on est sur le demande d'information au niveau des Côtes-d'Armor, on est sur ucep22.org. Et si on est sur le comité régional Bretagne-UCEP, on va sur le site du CRUSEP, CRUSEP.org au niveau de la Bretagne. Il faut rajouter aussi que toute cette organisation là d'aujourd'hui, elle est liée aussi à une formation qui a eu lieu l'été 2011 sur l'île de Bas, où on a eu quand même des formateurs venant de l'association France Cricket qui sont venus former des enseignants à cette pratique. Et cette pratique-là, elle commence à faire des émules au niveau des écoles et au niveau des collègues enseignants aussi. Ce qui fait que le comité régional UCEP doit être particulièrement remercié par rapport à cette organisation-là. Et le comité régional UCEP va nous aider aussi à promouvoir des rencontres de ce type vers Jersey, mais peut-être vers d'autres pays de langue anglaise, enfin du sud de l'Angleterre. Pour l'école Saint-Martin, hip hip hip. Pour l'école Baratou, hip hip hip. Thanking goodbye, but seeing as they're French, I think we need to say